Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Lebrun. Je suis formateur en informatique pour le Kodak NB. Je vous présente aujourd'hui la cinquième capsule de cette série réalisée en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui portera sur l'outil de communication Zoom. Je vous ferai la démonstration de ce service de vidéoconférence qui vous permet d'échanger avec votre famille et votre entourage par audio et vidéo. La première partie de ma présentation, je vais vous démontrer comment faire la configuration du service de vidéoconférence Zoom. Vous pouvez, grâce à votre navigateur web, premièrement vous rendre sur le site web www.zoom.com. Une fois sur le site, vous avez l'option de changer la langue pour avoir l'option française. Donc, lorsque vous aurez activé cela, vous verrez le même écran que je vous présente ici. Au niveau de création d'un compte, vous pouvez vous créer un compte grâce à votre compte Google ou un compte Facebook si vous en avez déjà un des deux. Vous pouvez aussi vous inscrire tout à fait gratuitement grâce à votre adresse électronique professionnelle. Puis là, cliquez sur s'inscrire. Si vous avez déjà un compte Zoom, vous pouvez vous connecter directement en cliquant ici sur se connecter. Si vous avez déjà un compte, mais vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur l'option mot de passe oublié ou une démarche sera enclenchée pour retrouver votre mot de passe. Lorsque vous avez connecté votre compte à Zoom, vous avez l'option de soit continuer sur le navigateur web puis utiliser de cette façon-là pour vous connecter à votre compte Zoom ou vous pouvez aussi télécharger l'application sur votre ordinateur. Donc, pour télécharger l'application, que vous utilisez un produit Windows ou que vous utilisez un produit Apple, vous avez accès à télécharger des applications. Et le fait de télécharger l'application Zoom sera plus facilement accessible. Donc, vous avez qu'à cliquer sur l'application une fois téléchargée. Puis là, vous avez l'information nécessaire pour y accéder avec votre compte, donc votre adresse courriel et votre mot de passe. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la page d'accueil, lorsque vous arrivez sur votre compte Zoom, l'application, ou lorsque vous allez sur votre compte Zoom par navigateur web, donc sur l'Internet, l'interface est un peu différente, mais les mêmes fonctions s'y retrouvent. Donc, là, ici, je vous fais la présentation de la page d'accueil lorsque vous avez téléchargé l'application Zoom. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Les fonctions qui nous intéressent sont ici, donc au niveau de créer une réunion instantanément, on peut cliquer sur cet onglet-ci pour participer ou rejoindre une réunion à laquelle on nous a envoyé un lien. Vous pouvez copier ce lien-là et aller cliquer ici et on vous demandera de coller le lien qui vous a été envoyé par courriel ou par service de messagerie. Si vous voulez programmer votre propre réunion, vous pouvez cliquer ici. Puis là, on vous demandera la date, l'heure, le nom de la réunion et d'autres critères par rapport à votre réunion et à qui inviter aussi. Puis, encore une fois, sur cette interface, on va avoir la date, on va avoir l'heure, puis on va aussi avoir un petit arrière-plan ici qu'on peut changer si on clique ici sur la petite caméra. Au niveau de l'interface, si on y accède par le site web de Zoom, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un peu différent, mais les mêmes fonctions que je viens de discuter avec vous s'y retrouvent. Donc, on peut ici programmer une réunion si on le veut. On peut se joindre à une réunion avec le lien qui nous a été envoyé
ou animer une réunion. Donc là, ici, c'est nous qui est l'hôte. Puis, petite différence ici au niveau du site web, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir les prochaines réunions. Donc, dans ce cas-ci, ça va afficher les prochaines réunions de la journée. Puis, on peut voir ici, donc, à 7 heures aujourd'hui, j'ai une réunion de 3h30 jusqu'à 4 heures. Et pour commencer la réunion, donc à 3h30, je pourrais aller cliquer ici, commencer et me joindre à la réunion qui est en cours. Si vous êtes la personne qui a créé cette réunion, c'est possible de la modifier ou de la supprimer. La prochaine partie, c'est juste d'usage. Je vais vous montrer comment accéder à votre information de profil. Donc là, on peut cliquer ici sur notre logo en haut à droite. Et là, on peut voir, par exemple, des informations. Donc, mon nom, le compte courriel que j'utilise. Je peux y ajouter une note personnelle. Je peux y accéder aux paramètres de mon compte Zoom. Je peux indiquer si, par exemple, si je suis disponible, si je suis momentanément absent, si au contraire, je ne veux pas être dérangé, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que je peux accéder grâce au profil, donc je tenais à vous le montrer. Puis si vous utilisez un ordinateur qui n'est pas à vous, puis vous avez connecté à votre compte Zoom, c'est vraiment important de se déconnecter pour que les personnes aient accès à votre profil Zoom. Bon, au niveau des réunions elles-mêmes, j'ai fait référence tantôt à programmer une réunion. Donc, lorsque je clique ici, on va me demander, premièrement, le sujet de ma réunion. On va me demander les heures précises, de quelle heure à quelle heure. On va me demander si je veux y insérer un mot de passe. Est-ce que je veux que ma vidéo soit activée dès le début de la présentation? Est-ce que je veux que la vidéo des participants soit activée dès le début? Donc, ça veut dire que les caméras vont fonctionner. Selon quel calendrier cette réunion va être envoyée. Donc, moi, de mon côté, vu que je me suis inscrit par l'entremise de mon compte Google, on me propose déjà le Google Agenda. Si, par exemple, vous vous êtes inscrit avec un compte Outlook, ben là, je vous recommanderais de cliquer ici pour Outlook. iCal, ici, c'est au niveau des produits Apple, et ainsi de suite. Donc là, on vous offre aussi d'autres options avancées. Puis après ça, une fois que toute ça, cette information-là sont remplies, on peut cliquer ici sur Programmer. Pour le reste, lorsqu'on veut se joindre à une réunion qui a déjà été programmée, on peut cliquer ici tout simplement sur Commencer à l'heure prévue. Si c'est nous qui a créé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si c'est nous qui a créé cette réunion, puis là, je veux changer les heures, je peux aller cliquer ici sur Modifier. On va revoir le même scénario que je vous ai montré tout à l'heure quand ça venait le temps de programmer une réunion. Donc, on vous demandera simplement de modifier les détails que vous voulez, ou vous pouvez tout simplement supprimer cette réunion. Autre détail, lorsqu'on clique sur la réunion, là, je peux voir la réunion que j'ai créée tout à l'heure. On voit ici le lien d'invitation. Ce lien d'invitation-là, lorsqu'on a créé une réunion, je peux la copier, soit cliquer ici sur copier l'invitation, puis aller coller cette invitation-là dans un courriel ou de la messagerie instantanée pour envoyer aux gens que j'aimerais qui participent à cette réunion Zoom. Contrôle de la réunion. À partir du moment où vous avez démarré ou rejoint une réunion, vous avez accès au contrôle de la réunion qui sont situés au bas de la fenêtre des réunions. Donc, si vous êtes animateur comparativement à participant, les contrôles que vous allez y retrouver sont un peu différents. Donc, premièrement, je vais vous présenter les contrôles que vous avez lorsque vous êtes animateur. Donc, la première partie, il s'agit de couper ou de rétablir le son. Cet onglet-là va vous permettre de couper ou de rétablir le son de votre microphone.
lorsqu'on clique sur la petite flèche tout juste à côté, on peut changer le microphone de votre ordinateur, que ce soit le microphone qui est intégré à votre ordinateur ou si c'est au contraire votre casque d'écoute, que vous voulez utiliser le micro qui est intégré dans votre casque d'écoute. La fonction tout juste à côté, il s'agit de la caméra. Lorsqu'on clique dessus, ça nous permet de soit démarrer la vidéo ou d'arrêter la vidéo. Lorsqu'on clique sur la petite flèche, un peu la même chose que pour le microphone, on peut soit choisir la caméra qui est intégrée à votre ordinateur ou au contraire, vous pouvez peut-être avoir une webcam qui est raccordée à votre ordinateur et vous voulez utiliser cette webcam parce que vous trouvez que l'image est meilleure sur cette webcam, c'est à vous de choisir. L'onglet tout juste à côté, il s'agit d'inviter. On peut inviter d'autres personnes à rejoindre la réunion sur laquelle on participe. De cette façon, on va envoyer une adresse courriel aux participants. L'onglet juste à côté nous permet de voir les participants qui se trouvent dans la salle. On peut voir aussi le petit chiffre qui est à côté qui va nous indiquer le nombre de participants. Donc, présentement, je suis l'unique participant à la réunion, donc il n'y a pas de participants, mais on les verrait ici à la droite de l'écran. On peut aussi donner des sondages. Ce n'est pas une fonction que je vais vous montrer aujourd'hui, mais il est possible de le faire. On peut, avec cet onglet ici, partager l'écran. Donc, lorsqu'on clique sur partage d'écran, on va nous demander c'est quoi l'objet du partage qu'on veut présenter, que ce soit un document, que ce soit une page web, une vidéo. Donc, avant de cliquer sur cet objet et de partager, je vous inviterai à cocher ces deux cases ici. Donc, partager le son de l'ordinateur. Donc, si vous présentez par exemple une vidéo, ça va être mieux de partager le son de votre ordinateur lors de la vidéo et aussi de cliquer cette case-ci qui vous permet d'optimiser le partage d'écran pour la clip vidéo. Surtout si vous voulez partager une vidéo. Lorsqu'on clique sur partage, on va voir la petite fenêtre qui va apparaître en haut de votre écran. Cette fenêtre vous permet de contrôler le partage. Donc, on peut soit mettre ce partage-là en pause ou d'arrêter de partager tout simplement. Lorsqu'on revient à ma page pour le contrôle de l'animateur, il est aussi possible de converser avec les participants. Donc, par exemple, si un ou une participante n'a pas accès ou que son micro ne fonctionne pas très bien, on peut utiliser cette méthode pour communiquer avec cette personne pour lui dire, par exemple, ton micro ne fonctionne pas bien ou on ne t'entend pas. Puis, après ça, il est aussi possible d'enregistrer la présentation de la réunion ou, comme animateur, de diviser notre groupe en parties égales. Et pour dernière petite fonction, je vais vous montrer au niveau de l'animateur, c'est pour terminer la réunion. On clique ici et on va vous demander est-ce que vous voulez fermer la réunion seulement pour vous ou pour tout le groupe? Et puisque vous êtes l'animateur, ça va fermer la réunion pour tous. Au niveau du contrôle du participant, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'on voit qu'au niveau des fonctions qui nous sont disponibles sont beaucoup plus limitées. Donc, on a encore, comme pour ce qui était le cas de l'animateur, on a accès encore à notre microphone et à notre caméra. Donc, ça, c'est ici, les fonctions n'ont pas changé. On peut aussi voir les participants qui vont participer à la réunion, comme nous. On peut encore converser avec eux par l'entremise du chat la fenêtre chat qui va apparaître à la droite. Donc, de cette façon-là, on peut garder contact avec des gens qui n'ont peut-être pas accès à leur micro à ce moment-là ou si leur micro est placé sur muet. Il est possible de partager l'écran. Un petit bémol ici, ça va dépendre de l'animateur. Si l'animateur vous a donné accès au partage, vous pourrez partager votre écran si vous voulez, par exemple, vous montrer quelque chose.
Il est aussi possible d'enregistrer la réunion et aussi d'y faire des réactions. Donc, peut-être que vous voulez mettre la réaction d'une personne qui est en train de faire le pouce par en haut ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez y ajouter de ces fonctions, de ces réactions, devrais-je dire. Il est aussi possible ici de quitter la réunion en cliquant ici sur Fin et on vous demandera si vous voulez quitter la réunion. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel au numérique@kodaknb.ca. Donc, le numérique@kodaknb.ca. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et la capsule de la semaine prochaine se concentrera sur l'application Facebook Messenger. Bonne semaine.